seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Gérard Lemarié, bonjour. Bonjour. C'est quoi le silence? La définition du silence est assez simple et tout le monde la connaît. Le silence est une absence de son, une absence de parole, une absence de bruit. Et donc pour résumer la définition, on pourrait se contenter de dire que le silence est une absence. Une absence. Oui, une absence de quelque chose. Et je dirais même une absence que l'on peut diviser en trois. Donc, on peut affirmer qu'il y a trois formes de silence. La première forme, ce serait le silence avant le bruit, avant les sons, avant la parole. C'est le silence vide, c'est-à-dire un silence qui inquiète, c'est-à-dire un silence qui n'a pas de sens, un silence qui est creux, et un silence qui peut provoquer la panique. Je suis tout seul dans ma chambre, dans un silence important, et pris de panique, j'ouvre la fenêtre pour regarder une présence en bas et pour écouter un bruit. Le deuxième type de silence, c'est le silence après le bruit, après les paroles, après les sons. Ce silence-là est un silence qui rassure, puisqu'on a déjà entendu du bruit et puisqu'on a entendu parler. C'est un silence qui est interprétable. Et c'est un silence que l'on fait après avoir écouté quelqu'un et on peut dire « ouf, il a parlé ». Je peux entrer dans le silence. La troisième forme de silence est effectivement ce qu'on a nommé le silence absolu. C'est-à-dire un silence pur, où on n'entendrait strictement rien, aucun son dans ses oreilles, aucun sifflement. On a tenté cette expérience de placer des cobayes dans une boîte à silence, un silence absolu. Et tous, en tout cas tous ceux qui ont fait cette expérience, sont sortis de cette boîte avant la fin, car ils ne supportaient pas d'entendre le bruit de leur cœur et le bruit du sang qui roulait. D'après vous, on ne fait donc jamais silence. Bien, comme vous l'avez remarqué, le premier silence c'est avant de parler, le second silence c'est après avoir parlé ou après avoir entendu un bruit, et le troisième silence c'est quand on nous place dans un lieu où il n'y a rien et c'est un silence qui est insupportable. Donc voyez l'expérience de Descartes qui se met à la fenêtre pour effectivement entendre un bruit parce que ce bruit le rassure. Regardez cette minute de silence que l'on a instaurée dans les stades. Depuis pas mal de temps, on la transforme en minute d'applaudissement. Quand on cesse de parler, quand on dit que l'on fait silence, on continue dans sa tête d'émettre des sons, d'émettre des bruits, au travers les pensées, au travers les rêveries, au travers les réflexions. Ce sont déjà des bruits qui, d'une certaine manière, nous éloignent d'un silence que nous savons insupportable.